Là, ça va bientôt être ma deuxième présentation de saison dans cette nouvelle comédie. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion de... On a l'impression en fait qu'on y est déjà depuis très longtemps. Donc c'est un bâtiment qui nous a bien adoptés et bien accueillis. Et nous, c'est nous, équipe, artistes et public. C'est vrai que le bâtiment est une ancienne usine et on sent qu'il est habité par des présences bienveillantes, on va dire, de tous les gens qui ont travaillé, j'imagine, dans ce bâtiment pendant des décennies et qui visiblement ont l'air d'être heureux, oui, de voir arriver une nouvelle activité, une nouvelle équipe. Donc voilà, donc en dehors de cette histoire de fantôme, j'ai la sensation effectivement que on est porté par des ondes positives dans cette nouvelle comédie, aussi parce que c'est devenu un équipement de création exceptionnel. Je pense que c'est clairement un des 5 plus beaux centres dramatiques nationaux de France, avec son grand théâtre, le petit, je mets vraiment des gros guillemets sur petit théâtre, parce que c'est vraiment une salle transformable, mais dont le plateau est aussi grand que l'ancien grand théâtre de la Comédie. La salle de répétition qui nous manquait cruellement, les locaux pour l'école, école qui va elle-même s'étendre, puisqu'on vient d'acter le fait qu'il va y avoir une extension encore supplémentaire pour l'école. Donc la Comédie n'en finit pas de grandir, de trouver son ampleur, son rayonnement, et c'est vrai que c'est très agréable de se dire que voilà, maintenant la Comédie est place Jean d'Asté sur le quartier Manufacture Plaine Achille, et que plus personne n'imaginerait revenir dans l'ancien scénario. En 8 ans, on aura donc plus que doublé le nombre de spectateurs de la Comédie. Depuis qu'on est sur site, le nombre de spectateurs avait augmenté sur la première saison de 25%, et là on attend donc les chiffres de la saison en cours, puisque nous sommes encore en train de montrer des spectacles au moment où on se parle, mais on sait qu'on est en train de finir la meilleure saison de la Comédie, en tout cas sous ma direction, et visiblement j'ai l'impression que c'est des chiffres que la Comédie n'avait pas obtenus depuis plus de 20 ans. Donc c'est évident qu'il y a une dynamique qui est très forte. C'est une dynamique en termes de nombre, mais c'est aussi une dynamique en termes de mixité du public. Ça, je pense qu'on peut aussi être fier de voir que les spectateurs ici à la Comédie viennent vraiment d'origines différentes, que ce soit des origines sociales, géographiques, économiques aussi, en termes de catégories socio-professionnelles. On a un public qui est mixte et divers. C'est lié à tout le travail qu'on fait à longueur d'année avec les équipes, avec les artistes, pour aller à la rencontre de tous les publics. Et c'est vrai que c'est un travail qui paye. Ici à Saint-Étienne, on est heureux et fiers de voir que quand on ouvre la porte du théâtre avec bienveillance, on a en retour une curiosité et tout un tas de gens qui n'y mettaient pas les pieds, qui finissent par fréquenter et s'approprier l'outil comédie. Bah, c'était le programme d'égalité des chances de la Comédie de Saint-Étienne était pionnier, puisque donc il a été créé, c'est la 5e saison maintenant, là en ce moment, cette saison. Donc nous avons 18 élèves qui ont intégré une école supérieure, dont 3 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et là maintenant, ce qui est très beau, c'est que nous avons nos premiers diplômés. Donc on a les premiers jeunes comédiens qui ont fait notre première classe préparatoire intégrée, sont passés par une école supérieure, qui maintenant sont sur le marché du travail. Donc ces 4-là, ce qui est très beau, c'est de voir qu'ils travaillent. Dont 2 de manière un peu plus directe, puisqu'ils sont dans ma distribution de J'ai pris mon père sur mes épaules de Fabrice Melchior. Bénédicte Bemba et Federico Semedo jouent aux côtés de Philippe Torreton, de Rachida Brakni et de Vincent Garanger, et ça c'est pas rien effectivement comme symbole. Je pense qu'effectivement ce programme a fait des petits, et surtout il a donné à Saint-Étienne, je pense, une couleur forte sur son aspect théâtre populaire. C'est vraiment un signe qui a été donné et d'un point de vue national, mais aussi dans son ancrage local. C'est vrai que pour les élèves de l'école supérieure, ça change tout que d'avoir un programme, une classe préparatoire juste à côté, d'avoir ces jeunes-là qui préparent les concours au moment même où eux sont maintenant des jeunes élèves à l'intérieur d'une école. Et par rapport au personnel, je pense que ça a tout à fait redonné sens à notre action, et puis ça nous reconnecte d'une certaine manière à notre mission initiale qui est celle de Jean d'Asté. Et que les idéaux d'Asté, d'aller à la rencontre de toutes et de tous, se retrouvent très fortement incarnés à travers ce programme d'égalité des chances. Oui, c'est une belle aventure parce que c'est une commande d'écriture d'une pièce fleuve, puisque le spectacle dure 2h50 sans entracte, avec 8 comédiens, c'est un mélodrame épique, donc il y a peu d'auteurs qui osent encore la fable, l'épopée, le fait de proposer des aventures comme ça théâtrales. Et donc Fabrice y est collé, et ça a été un vrai bonheur de
plonger tous ensemble dans cette écriture-là, d'autant que la troupe est belle. Donc ces 8 comédiennes et comédiens forment une troupe assez exceptionnelle avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et puis c'est une aventure heureuse, donc on fait une soixantaine de dates dès la création. On est encore actuellement en tournée, on sait déjà qu'on va avoir une reprise à l'automne 2020. Et c'est très joyeux de voir qu'on rencontre les publics, on a rencontré la presse aussi, le succès à la fois est public et critique. Et ça c'est toujours assez joyeux quand on se rend compte que ce qui était un pari, puisque une commande d'écriture c'est oser l'inconnu, devient une réalité avec un spectacle qui, je pense et je l'espère, est appelé à continuer à vivre. Et puis une pièce qui, à mon avis, est appelée à devenir aussi probablement un classique. La pièce est déjà traduite en portugais brésilien, elle va être mise en espace au Festival de Recife. On sait qu'elle est en cours de traduction en anglais aussi. Donc si je ne peux souhaiter qu'il lui arrive que le même destin qu'au chapitre de la chute et la saga des Lehman Brothers, qui actuellement joue à Broadway dans une mise en scène de Sam Mendes. Voilà, ça c'était une commande d'écriture de la Comédie de Saint-Étienne, ça a été créé ici. Et de se dire que 6 ans plus tard, la pièce est jouée et traduite dans plein de pays, dont les États-Unis, c'est évidemment une fierté pour la comédie. Alors une fois n'est pas coutume, puisque du coup là on a passé mes 20 ans de mise en scène, et donc en 20 ans de mise en scène, ça sera mon 3e classique, puisque je vais me coller à Voltaire et à Candide. En même temps, c'est pas un texte théâtral, donc, c'est pas un texte qui a été pensé, prévu pour être du théâtre. En même temps, c'est un conte philosophique, et c'est là où on retrouve à la fois mon goût pour la littérature, des mots et puis la poésie. Candide, c'est le texte, le conte initiatique qui a été écrit par Voltaire pour populariser d'une certaine manière les idées des Lumières. Donc la question de la lutte contre l'intolérance et contre l'autoritarisme despotique, la question du rapport à l'autre, c'est un voyage à travers les continents, tout le monde en prend un peu pour son grade, les 3 religions monothéiques notamment. C'est une comédie acide, très libre dans sa manière de critiquer le monde et dans sa manière de se battre pour le libre arbitre, pour l'émancipation de chacun. Donc c'est éminemment un texte qui a des qualités théâtrales, et c'était l'occasion pour moi de retrouver un spectacle de troupe, puisqu'ils seront 11 interprètes au plateau, 9 comédiens et 2 musiciens. Donc, qui dit musicien dit aussi théâtre musical, ce qui était aussi pour moi une volonté. Et puis, ce travail d'acteur-conteur qui maintenant devient un peu un marqueur, on va dire, de mes mises en scène, depuis le chapitre de la chute justement, mais dont on retrouve des choses dans la pièce de Mecchio actuellement ou dans le travail que j'ai pu faire avec Stefano Massini. Et donc, ça, ce sera la création de la rentrée, avec un spectacle même chose qui va se créer ici à Saint-Étienne et qui est appelé après à tourner pendant toute la saison. Alors sur la saison prochaine, on peut citer évidemment la création de notre artiste associé Julie Deliquet, qui fait un carton actuellement à la Comédie Française avec Fanny et Alexandre d'après Bergman. Ça, c'est évidemment pas des moindres fiertés de voir que nos artistes associés ont une visibilité, ont une notoriété, une reconnaissance artistique. Entre parenthèses, Émilie Caplier et Mathieu Cruciani, qui est la compagnie The Party, qui est une compagnie stéphanoise qui a été associée ici pendant 6 ans, vient d'être nommée à la direction du Centre dramatique de Colmar. Donc ça aussi, ça fait partie des fiertés de se dire que on accompagne, on structure, on aide à se déployer, à rayonner davantage, et que c'est aussi ce qu'on aime faire à la Comédie Saint-Étienne. Donc Julie Deliquet va créer ici à Saint-Étienne un conte de Noël d'après le film d'Arnaud Desplechin, qui sera lui-même co-auteur du spectacle. Donc le spectacle se répète et se crée ici à la Comédie, avant de jouer au Théâtre National de l'Odéon dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Donc ça, évidemment, c'est un des événements de la rentrée. On va avoir aussi une création d'une autre compagnie stéphanoise qui s'appelle Aoi. Cécile Vernet va créer une pièce qui va s'appeler La Bêtise. Ce sera une création de la comédie itinérante qui sera amenée à sillonner les villages de la Loire et de la Haute-Loire. Une jeune artiste, membre de l'ensemble artistique, qui vient de gagner le prix Impatience, qui s'appelle Tamara Al-Saadi, va créer une pièce qui s'appelle Place, sur son itinéraire de jeune femme issue de l'immigration. Elle est née à Bagdad, en Irak, pendant les premières guerres du Golfe, immigrée par la force des choses à Paris, en France,
et puis comment est-ce qu'elle a vécu cette double identité. À partir de ça, elle a fait une maquette qui a gagné donc le prix Impatience à Paris, et ça sera donc une création du Festival d'Avignon IN, puisque c'est la règle du jeu, les vainqueurs d'Impatience se retrouvent directement dans le IN au festival. Festival avec lequel on a pas mal de points communs cette année. On va retrouver Christiane Jataï par exemple. On avait accueilli il y a 2 ans What If They Went to Moscow. Là, ça sera une création qui s'appelle Le présent qui déborde, sur la question des migrants. Voilà, ça c'est un point commun avec le Festival d'Avignon. Autre point commun avec le Festival d'Avignon, on peut citer Alexandra Badea, qui crée un spectacle sur cette nuit où les Algériens se sont retrouvés jetés dans la Seine pendant les grandes manifestations pendant la guerre d'Algérie. Et là, évidemment, si on se dit, Julie Deliquet, Tamara Al-Saadi, Christiane Jataï, Alexandra Badea, on se rend compte que je cite pas mal de femmes, et ça c'est une des caractéristiques de la saison prochaine. Pour une fois, les créatrices vont être plus importantes que les créateurs. C'est-à-dire que notre programmation non seulement arrive à la parité, ce qui était un de mes objectifs, mais elle va même au-delà, puisque les porteuses de projets, que ce soit des metteuses en scène, des autrices, des chefs de collectifs, seront plus importantes, seront plus présentes dans la programmation que leurs collègues masculins. Et ça, je pense que c'est aussi une des choses qu'on a beaucoup travaillé à Saint-Étienne, la question de la parité, la question de la diversité visible et sociale, sont des questions qui ne sont pas des 20 mots chez nous, qu'on a travaillé au fil des ans, et ça aussi, je pense que ça a donné une couleur et une caractéristique de la comédie de Saint-Étienne. On peut peut-être parler de Jean-Baptiste André, dans le fait que la comédie est aussi à la frontière des disciplines. On a eu une saison cette année qui était très marquée par la danse, parce que c'était une année de la Biennale de la danse de Lyon, avec laquelle on a fait un fort partenariat qu'on retrouvera lors de la prochaine Biennale en 2020. Puisque la Biennale créera en avant-première ici à la Comédie de Saint-Étienne un spectacle avant d'aller le jouer à Lyon. Mais là, on a un artiste, ce que j'appelle les artistes frontières, et c'est Jean-Baptiste André qui est un circassien à la limite de la danse et du théâtre, et à partir de la solitude des champs de coton de Coltès, il va créer un spectacle avec un de ses camarades, et ça s'appelle Deal, et ce sera aussi une création répétée et coproduite à la Comédie de Saint-Étienne.